Hello. Oui, là. On est à Saïgon. En fait, le mec, il avait tellement l'air déçu là quand je suis parti, j'ai regretté. On va aller prendre le petit déj. Ça va, papa? T'as bien dormi? Quoi? Le sauna, je ne bouquin un sauna en fait. I go naked to sauna. Nothing. Ok. C'est le meilleur petit déj que j'ai vu depuis que je suis arrivé au Cambodge. Ravioli, des haricots. Mon mec, dans le hammam et en fait je croise que des gays. Et merde, je sais pas si j'ai assez de cash. Je pense que tout est faux. Je me sens pas à l'aise quand il y a autant de monde comme ça là. Tout à l'heure je me suis embrouillé avec la meuf à l'accueil parce qu'elle voulait pas me donner de seconde carte. How much? 100. How do you say thank you? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Yo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'appelle Rudy Somme, je suis entrepreneur et ma passion c'est le voyage. Dans cet épisode, je me trouve pour le deuxième jour à Saïgon, au Chi Minh au Vietnam. Et je vais me promener un petit peu dans la rue, je vais découvrir les marchés de la contrefaçon. D'ailleurs, je vais négocier un petit peu ça et là avec ma faible expérience. Puis, j'avais besoin de me reposer et je vais dans un spa. Et là, tu ne verras jamais ce qui m'arrive. Je me retrouve dans un spa pour les gays. Ensuite, je vais programmer de retrouver mon père pour regarder le foot. Et je vais découvrir avec toi, je t'emmène dans les tréfonds de la nightlife et des rues de Buy-Vienne à Saïgon. Tu vas voir que c'est chaud. Je te souhaite un excellent visionnage. Mais avant, pense à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Et me rajouter sur Instagram, juste Rudy Somme, pour regarder mes stories quotidiennes où je partage mon quotidien d'entrepreneur. Je te souhaite un excellent visionnage. Hello. Hello. Voilà l'ambiance. We just want to eat. Les gens ils font la queue là pour commander leur street food. Les banh mi. C'est en fait, moi ce que je veux pas c'est qu'ils nous éloignent de là où des zones d'intérêt. C'était un plan complètement foireux et photo c'était pas conforme du tout. T'as vu comment c'est buzzy de fou? Ouais, c'est. T'as pas la vue, hein? Bon, il est 7 h du matin. On va aller voir si le padré est déjà réveillé. On va aller prendre le petit déj. Je pense qu'il est déjà réveillé. Donc programme aujourd'hui, il faut que j'achète des vêtements, j'ai plus de linge propre. On va changer d'hôtel, essayer de planifier quelques activités, notamment demain. Après-demain, je pense qu'on va aller à la campagne, vraiment la vraie campagne, le bled. Le vrai bled. Putain, j'ai un bled en fait. Voir les cousins de la campagne de mon père, qu'il n'a pas vu depuis l'âge de 8 ans. Je sais pas où on va dormir en fait. C'est vraiment inconnu total. Mais je fais un gros exercice de lâcher prise en fait pour vivre ce truc là. Mais je pense que ça peut être que super bénéfique en fait. Ça va être très bizarre, très strange parce que j'ai pas l'habitude tu vois de lâcher prise. Mais je crois que c'est juste parfait en fait. Et que ça tombe à une bonne période de ma vie. Qu'est-ce que t'en penses toi? Lâcher prise. Tu lâches le contrôle, c'est un truc important. J'ai une crevette. Une crevette. Je sais pas ce que c'est. Ça va papa? T'as bien dormi? Hein? T'as bien dormi? Ouais, super. Donc là il y a des soupes. Oh, je déteste ça. Là on a des raviolis, des haricots, saucisses de volaille, bacon. Verre de porc. C'est le meilleur petit déj que j'ai vu là depuis que je suis arrivé. C'est le meilleur petit déj que j'ai vu depuis que je suis arrivé au Cambodge.
Yo, je viens de partir de l'hôtel là, j'ai mis mon père dans le taxi avec ma grosse valise. Bah, moi je vais me rendre dans le nouvel hôtel, je vais y aller à pied, il y a 2 km. Donc on retourne dans la zone d'action, j'espère qu'on va pas se faire arnaquer comme hier là, avec une chambre différente de ce qu'ils nous ont montré. J'ai bien un petit peu d'organisation. Aujourd'hui ça va être tranquille, tu vois, donc on arrive à l'hôtel. Je suis fatigué en fait. Donc arrivé à l'hôtel. Cet après-midi ou ce soir, je sais pas, on va aller faire un peu de shopping. Pourquoi? Parce que il me faut des vêtements. Et puis aussi, on va aller voir la famille à la campagne. J'ai du mal à dire c'est ma famille éloignée, mais ouais, c'est le cousin de mon père. À la campagne, mais vraiment la campagne profonde quoi. Les gens qui sont très pauvres et tout. Donc pareil, on va faire un peu de shopping pour eux. Et pareil qu'ils vont être très contents, très heureux de nous voir arriver avec ça. Ça me fait penser, tu sais, à tous les Marocains français. Quand ils vont au Maroc et tout, ils partent super chargés pour la famille, tout ça. Bah, je pensais pas me retrouver un jour dans cette situation. Et finalement, bah ouais, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est cool. Je me sens moins seul au monde du coup. Donc hier, on est rentré là, tu vois, dans ce coin là, tu vois, on cherchait à manger. On est rentré dans le truc et c'est là qu'on s'est retrouvé dans un guet-apens là avec plein de bars à filles. Les meufs sont habillées en vraiment les clichés japonais, étudiantes et tout ça. Bon, on a taillé la route et on a galéré pour trouver un restaurant où manger parce qu'en fait, tous les restos là, c'est que des restaurants japonais. Et moi, j'aime pas la cuisine japonaise, à part les sushis. Je suis pas fan du tout de ça. Moi, ce que je voulais manger, c'est. Bah, je disais au Vietnam, tu veux manger viet quoi. Donc finalement, on en a trouvé un de resto. Tiens, le mec, il est en roller. Putain, il a des roues plus grosses que les miennes. Donc là, j'ai 2 petits kilomètres à marcher. Puis tout à l'heure, on va aller faire shopping. On va aller dans les fake markets. Et je pense que ça va faire une très très belle vidéo. Alors, tu vois, juste derrière, il y avait le quartier shopping de luxe et tout. Et puis là, dès que tu sors. Dernier magasin, c'est le magasin Hublot. Et dès que tu sors de là, ça y est, tu tombes dans le trafic. Donc tu vois, en fait, juste derrière, j'avais l'impression d'être place Vendôme. Ah voilà, c'est ça le truc. C'est que hier, je suis arrivé par là. De nuit, là, tu vois, avec le trafic, là, j'avais galéré pour traverser ici. Ouais, c'est ça. Et là, je suis passé par là-bas, et là-bas, c'était les beaux quartiers. Et là, c'est le quartier plus urbain, on va dire. Bon, il y a un petit peu de vent, là, donc je pense pas que la prise de son soit top. C'est du délire, parce que tu sais, donc là, il fait très chaud, là. Je pense qu'il fait au moins 30 degrés. Heureusement que j'ai la casquette et les lunettes, sinon ce serait compliqué. Donc tu vois des gens en fait qui se baladent avec un parapluie pour se protéger du soleil. Et si tu regardes sur les motos en fait, tu vois, il y a énormément de taxi-motos en fait, taxi-grab. Et t'en as qui ont un petit parapluie au-dessus de leur guidon. Donc c'est assez marrant et c'est assez mignon. Et la première fois que tu vois ça, tout simplement, tu trouves ça marrant. Ah, thank you. Oh, same. Morocco. Yeah. How much? Same. Same. $5. Ah, non. $5. Here. Come on. Okay, man. 3, $10. 3 for $10 here. Next time maybe. Okay, 2 for $5. Tout for $5, c'est un super plan, mais j'en ai pas besoin quoi, tu vois. En fait, le mec, il avait tellement l'air déçu là quand je suis parti, tu sais, j'ai regretté. J'ai voulu faire demi-tour et lui acheter ses lunettes, tu vois, et les 2 paires pour $5, c'est que dalle. Mais le problème, c'est que je vois pas d'ATM ici en fait. Je vois nulle part pour retirer l'argent. Je sais pas combien j'ai sur moi, je dois pas avoir beaucoup. Donc en fait, juste ce truc là, putain, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas plus de ATM. Bordel. Saigon Square. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, il me faut un t-shirt, un caleçon. Tu sais en fait ils sont tellement nombreux qu'ils sont vraiment dans le service quoi. Je pense que tout est faux. Je suis partagé entre le fait de juste kiffer l'expérience et celle de chercher à faire la vidéo intéressante. Et merde, je sais pas si j'ai assez de cash. Je me sens pas à l'aise quand il y a autant de monde comme ça là. Bon ça va, c'est climatisé heureusement. Putain, même ici ils ont sorti un hôtel pour prier quoi. On va faire un tout petit corner. Putain, 100 000 dong, ça fait 2,50 €. Et moi je veux les débardeurs.
Do you have XL? How much? 100. 100. Yes. How much in dollars? 4. 3. No, good try. Ouais, je vais lui prendre, mais tu vois, il me laisse partir pour 4 $. Ça veut dire que 3, bah, il voulait pas me le vendre à 3. Et ces t-shirts, en fait, je sais que je vais les revoir je sais pas combien de fois. Qui a été transformé entièrement en galerie commerciale. J'avais vu ça également en Malaisie, tu vois. Ouais, imagine un immeuble où toutes les portes des appartements ont été cassées. Et à la place, bah, tu mets que des shops. Et en fait, alors j'ai l'impression qu'ici on ne négocie pas. Parce que chaque fois, quand j'ai touché au prix, bah, à chaque fois ils m'ont tourné le dos, quoi. Puis quand je suis parti, il n'y en a pas un seul qui m'a couru après, comme c'est habituellement le cas. Donc, bah, je dirais qu'ici on ne négocie pas, qui donne directement le dernier prix. Là, je suis à la fin du rayon. Ouais. Donc là, il y avait la galerie, j'arrive de là-bas. Je dois aller tout droit, mais là-bas, le chemin il a l'air chiant en fait. Et là, je vois qu'il y a du monde. Donc tu vois, je vais faire un détour juste parce qu'il y a du monde, bah, pour transformer mon déplacement en promenade. Je ne l'ai pas redit au début de la vidéo. Vous vous demandez peut-être, on se trouve où? On est à Saigon, Ho Chi Minh. Alors je sais pas si, je pense que le vrai nom c'est Ho Chi Minh. Et je crois que Saigon c'était une création des Français. Et tiens, d'ailleurs, je fais un petit peu ma promo. Je m'appelle Rudy Somme parce que j'espère qu'il y aura plein de nouveaux, des gens qui ne me connaissent pas, qui vont regarder cette vidéo. Je m'appelle Rudy Somme. Putain, il y a encore un marché là, on va aller voir. Je suis entrepreneur, je suis business coach, je fais du marketing digital, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Là, je suis plutôt dans une série Voyage Liberté. Qui fait le voyage avec vous? Ouais, c'est ça là aussi, le nouveau marché. Il fait très très chaud là. Tu sais, en fait, en vrai, ils ont tous exactement les mêmes produits, quoi. Et à part s'amuser, je pense que ça sert à rien de négocier, quoi, parce que tu perds ton temps en fait pour économiser 1 euro, tu vois. Pour moi, 1 euro c'est quelque chose. Pour toi et moi, 1 euro c'est pas grand chose, c'est juste un café, quoi. J'ai à peine touché un sac, je suis ressorti avec un sac à dos. Donc voilà, mon père il m'a expliqué qu'il lui fallait un nouveau sac à dos, là, je vais lui proposer, je vais lui dire tiens, soit tu prends celui-là, soit tu prends mon sac à dos Adidas, comme ça te fera un souvenir. Mais franchement, comment c'est la misère pour trouver un distributeur automatique, un ATM. La vache, tu sais, il y a d'autres pays où on a tous les coins de rue. Ici, c'est hyper rare, bordel. C'est ouf, les gens ils mangent à ras du sol comme ça. Tu vois, lui il est vide, mais ça me fait pas en confiance. Tous les autres restos ils sont blindés de chez blindés, et lui il est vide de chez vide. TaylorMade. Ils font les costumes en 24 heures là-bas. Putain, le jukebox des années 70. Je dois me rendre dans le nouvel hôtel. Et en fait, à chaque fois, je fais des détours parce que le chemin que je dois prendre ne m'inspire pas, tu vois. Là, faut que j'aille là-bas et après que je prenne à droite. Allez, vas-y, c'est bon. Je vais suivre la map un petit peu. Ah, regarde, ça, c'est le quartier musulman. C'est bon, je connais là maintenant. Ouais, en fait, ouais, bah voilà. C'est bon, ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Putain, c'est ouf, d'une rue à l'autre, en fait, tu passes du ghetto à casual, à quartier pauvre aussi. C'est oufissime. Donc là, bientôt, on va arriver dans le quartier des Jeunes, où il y a la musique partout. Donc là, c'est pas l'open hour encore. Je vais voir, je vais manger là. Feu Vietnam. Thank you. How do you say thank you? Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn, yeah. 2 minutes, please. Ok, ok. Donc, ici, on a des feux, et des feux, et des feux, et des feux, et c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un feu ou un feu? Franchement, je kiffe ces plats-là. Là, je commence à... Non, j'en ai pas encore marre, mais j'aimerais diversifier un petit peu. Ça m'avait tellement manqué de manger ça, franchement. C'est être au bon endroit. Je pense être au bon endroit, c'est vraiment cool. Et j'ai trop envie de boire un café. On me poser là-bas, tiens. J'espère que je vais pouvoir boire un café ici.
What coffee? Coffee and milk coffee. Do you have espresso? No, we don't have. No? I need one espresso. Okay, sorry. No problem. Bon bah voilà, pas d'espresso. J'en ai trop envie là, j'ai trop envie de boire. Ça fait longtemps. Je vais rentrer dans le sauna. Je viens de booker un sauna en fait. Et what is it here? And after I go naked to sauna. Nothing. Ok. Yes, donc je sors du massage derrière moi. C'était très professionnel, très propre et bonne surprise. Je vais dans le sauna, dans le hammam et en fait je croise que des gays. Donc je crois que c'est un spot où vont les gays, je crois. Ça va. Pour le massage en fait, heureusement que j'ai posé la question. J'ai demandé à ce que ce soit une femme qui fasse le massage, sinon je crois que ça aurait été un mec qui ignorait. Bon, c'était très propre, très professionnel, tout est très bien, j'ai vraiment kiffé, ça m'a fait du bien. Toi, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'habite à Marrakech, et que tu vois, le hammam pour moi c'est quelque chose de rituel indispensable, tu vois. Et donc là j'ai réussi à trouver ça, je suis vraiment content. Donc maintenant on va aller chercher le padré, je sais pas où il est, je sais qu'il est en vadrouille en train de se balader. Il y a la finale de la Coupe du Monde, je crois que lui il veut regarder, c'est lui il adore le foot. Moi perso je déteste, mais je vais voir si c'est pas trop tard. Peut-être je vais lui faire ce cadeau et me faire ce cadeau de regarder la finale avec lui, parce que je pense que c'est un truc qui se fait, qui est à faire, même si franchement je déteste le foot. Alors, on va aller voir le quartier là-bas, tu vois, c'est très animé. Ici nous voici dans les quartiers de Vibienne. Et t'as vu, c'est très bruyant, il y a beaucoup de gens qui font la fête, tout ça. Et sur les côtés en fait, t'as plein de bars en fait qui essaient de te rabattre dans les bars. Et entre les bars, il y a des salons de massage, enfin des prostituées je pense, qui t'appellent et qui essaient de te faire venir. Et le truc marrant, si tu fais attention, tu vas voir que les blancs sont bien plus sollicités que moi. Et donc en fait, tu vois, à ce moment-là, j'avais rendez-vous avec mon père pour regarder le match de foot, parce que c'était pendant la Coupe du Monde. Et je sais que lui, il adore regarder ça. Et moi, en fait, je déteste. Mais je m'étais dit, bon, bah voilà, ce serait bien d'essayer de faire ça avec lui. Parce que je crois, enfin, je présuppose que ça doit être cool de regarder un match entre père et fils. Bon, moi, je déteste ça, mais je voulais expérimenter ça. Et en fait, tu vois, le pire de tout ça, bah, c'est que j'arrêtais pas de l'appeler. Donc, tous les deux, on avait des SIM locales. Et je le trouvais pas, il répondait pas. Et je me suis dit, putain, j'espère qu'il lui est pas arrivé un truc et tout. Donc, je m'inquiétais. Je rentrais à l'hôtel, je sonne et tout. Il y a personne, putain. Oh, vraiment en panique. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Je sais plus si c'est lui qui m'appelle ou il m'appelle pour prendre le petit déj. Je lui dis, bah t'étais où? Il me dit, ah bah je regardais le match, je me suis endormi. Et voilà, ça, tu vois, ça c'est typique de mon père. Déjà enfant, quand j'étais enfant, il me faisait des trucs comme ça, il propose un truc et puis il disparaît. Ou alors tu sais, il te pose une question et puis tu réponds, mais après il te calcule pas quand tu réponds. Bref, il est comme ça et je l'accepte. Mais voilà, c'était marrant. Donc tu vois, ça grouillait, c'est beaucoup de monde, grosse ambiance. Mais le truc c'est que moi je bois pas, je me couche tôt, je me lève tôt, je supporte plus la musique très fort depuis que j'ai 42 balais quand même, tu vois. Maintenant je préfère vraiment avoir une hygiène de vie plus healthy quoi. Et là donc bientôt, je vais bientôt rentrer tout simplement et voir s'il se passe des choses sur le chemin du retour. Chargé de l'ordi, formaté, juste à gauche. Excuse me. Avant de partir, faut que j'achète aussi des t-shirts à la con, genre I feu, you, et tout comme ça. Donc demain matin, départ à 7h45, voilà c'est là l'hôtel, pour visiter les lacs du Mékong ou je sais plus quoi, paraît que ça va être cool. Donc tout à l'heure je me suis embrouillé avec la meuf à l'accueil parce qu'elle voulait pas me donner de seconde carte. Tu sais parce que dans les hôtels comme ça, quand tu enlèves la carte de la chambre, ça coupe l'électricité et voilà. Et donc j'ai dû laisser la carte dans la chambre et là je vais attendre après elle. Hello! Hello! Hello? Is anybody here? J'aimerais bien, c'est une caméra comme ça, si je vais derrière. Hello la caméra! Enfin, si j'avais pu trouver ma carte, je la ferais moi-même quoi.
Je sais pas si vous arrivez à voir la caméra. Hello! Travaille ici en bas là. Hello, you are working here? Are you working here? Is it you? Hey Kim, where was you? Recently I checked with my manager, but yeah, he just one room, just one thing only. Okay, come with me to open. Yeah, okay, no problem. C'est la fin de ce vlog, j'espère que cet épisode t'a plu. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir qui parmi vous regarde les vlogs jusqu'à la fin. Si c'est ton cas, félicitations, bravo, et je t'invite à me dire dans les commentaires, que tu as regardé le vlog jusqu'au bout, et surtout que tu me dises quelles sont les parties que tu as le plus aimé, et si tu as des conseils justement pour nous améliorer dans le montage, dans la vidéo, tout ça, vas-y, donne-moi ce feedback. Et mon équipe et moi, on sera très heureux d'améliorer en nous basant sur ton feedback. Voilà, si c'est pas déjà fait non plus, pose un like, abonne-toi, et puis rejoins-moi sur Instagram, c'est juste Rudy, tu as le lien dans l'espace commentaire. À très vite, ciao ciao.